Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui en cette semaine numéro 41. J'espère que vous vous portez bien. Et euh, une fois de plus, une grande majorité de l'année s'est écoulée. Donc 42, voilà, fois 100. 74% de l'année est écoulée. Est-ce que vous êtes à 74% de vos objectifs? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Moi c'est pas le cas actuellement. Il s'est passé pas mal de choses, j'ai vu la semaine dernière, bon, surtout vendredi soir, sur le PEA. Donc on va voir ça. Alors, le PEA, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors, 71 321,52. J'ai toujours 1000 euros d'espèces. Évaluation des titres, 70 286. Le montant des plus-values d'attente, 18 000. Donc ça va évoluer au fur et à mesure du temps. De toute façon, je vais rien vendre, je n'ai rien vendu. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai mangé moins 3,92 vendredi, moins 1,88 sur la ligne S&P 500, sachant que c'est et moins 3,97 sur le CL2, sachant que donc ça c'était à la clôture à 17h30 côté français, 17h35 je crois. Sachant que la baisse n'est pas encore totalement actée sur mon PEA, donc il est probable que lundi j'ouvre l'interface et que je sois à 68 000, 69 000, enfin je sais pas, j'ai pas fait le calcul exactement. Voilà. Au niveau des ordres, j'ai pas fait d'ordre récemment, il me semble, mis à part ceux que j'avais déjà montré, donc non, j'ai pas fait d'ordre. Et la performance, donc je vais vous montrer. Sur un an, bon, je suis toujours très largement en positif, 16%. Donc la semaine passée, j'étais à 20. Et là, 16% avec la baisse qui se passait. Donc vu que ça a baissé encore, je vais passer à 14, voire même 13 peut-être. Sur un mois. Donc le mois de septembre était plutôt exceptionnel. Je faisais quasiment 7 à 8%. Là, je suis repassé à 3,83. Donc peut-être même je vais repasser à 0 lundi. Sur 5 jours, donc vous voyez, hop, et le vendredi 10 octobre, moins 1,96 sur la journée. Mais si je regarde en euros, donc là c'est vraiment c'est assez exceptionnel. Donc j'ai démarré la semaine le 7 à 72 000. Je suis passé à 73 600, 73 700 le 9 octobre. Dans la journée du vendredi, je suis passé même à un moment donné à 74 500, je crois, ou même 75 000, je crois, j'étais pas loin. Et là, dégringolade totale suite aux annonces qu'on a eues. Une fois de plus, des annonces complètement délirantes. Taxation de 100% des. Je crois que c'est ça, sur les importations chinoises aux États-Unis. Donc une fois de plus, moi je pense que c'est juste pour faire peur. Il va faire exactement comme il a fait en début d'année, en mars-avril. Il va dire je vais taxer toute la planète. Tout ce qui va venir ici va être taxé à 200%, 1000%. Donc voilà, et voilà ce qui va se passer. Il a dit ça. Je laisse pas 2-3 mois pour changer d'avis. Voilà. Voilà mon avis sur la question. Il va se rendre compte très bien qu'il est en train de dégrader son marché intérieur et il va faire de marche arrière, c'est sûr. Voilà. Voilà, donc pour la perf. Donc ouais, voilà, comme je vous dis, la répartition n'a quasiment pas changé pour moi. Que ce soit en termes de pourcentage, en termes de répartition géographique non plus. Donc là, les prochains plans pour moi, comme je vous avais dit précédemment, c'est de continuer sur mon CTO. Je veux que mon CTO il atteigne 10 000 en tout. Et une fois qu'il aura atteint les 10 000, je recommencerai à injecter des fonds sur mon PEA. À la moitié de ce que je peux épargner par mois. Et en parallèle d'ouvrir un autre compte titre sur un autre broker. Je pensais à Interactive Broker. Je voulais faire une autre stratégie, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo dédiée. Voilà. Donc où est-ce qu'on en est du coup
je vais changer ça. Hop, voilà. Donc le Nasdaq, donc si on regarde sur un mois, on est toujours en positif de 0,50. Sur 6 mois, on est très largement. Là, sur 6 mois, il faut pas regarder sur 6 mois parce qu'on a fait 30%. Moi, j'ai sur 6 mois. Tu vois, comme aligner les QQ sur 6 mois, j'ai fait beaucoup. Honnêtement, j'ai fait beaucoup. Mais en partant de très bas, c'est facile aussi. En year to date, on a 15%. Plutôt intéressant. Mais sur un an, on est à 18%. Voilà. Alors, comme je disais, sur 5 jours, vous voyez, on est à moins 3,06 sur le Nasdaq. Et sur un jour, voilà, c'est la moins 3,49. Donc ça, c'est le Nasdaq simple. Et moi, dans mon PEA, c'est le LQQ. Donc normalement, je suis censé avoir 2 fois ça à la baisse. Donc environ 3,49. 3,49 fois 2. Moins 6,98. Ouais, moins 7%. Donc là, sur mon interface, vous avez vu, j'étais à moins 3,90, je crois. Je suis censé encore perdre 3% lundi à l'ouverture. Mais j'ai vu passer là que sur Twitter, il n'y a pas si longtemps, que c'était un coup de bluff, une fois de plus, et que probablement ça n'allait pas être autant que ce qu'il annonçait. Donc voilà. Donc ça ajoute un peu de volatilité sur les marchés. Il faut pas jouer au con trop longtemps non plus. Donc les futurs, c'est pareil. Vous voyez, moins 4,35. Donc là, ils ont anticipé encore une prochaine baisse à l'heure de la fermeture, légèrement après la fermeture. Sur 5 jours, sur un mois, toujours pareil, toujours en positif. Mais voilà, enfin, lundi, faudra voir l'ouverture qui se passe. Moi, je suis là pour le long terme, donc dans tous les cas, que ça baisse ou pas, voilà, je vais DCA sur mes actions sur le CTO et sur mon PEA, comme vous le savez très bien. Le VIX, donc year to date, vous voyez ce qui s'est passé en début d'année. Avril, donc là, on était vraiment depuis un an, 5 ans, on est passé au plus haut depuis 5 ans. Avril, mai, quoi. Et après, on est redescendu. Donc là, il se passe qu'il y a pas mal, ça a pas mal augmenté sur un jour, et sur 3 mois, sur un mois, pardon, on est à plus de 46%. Donc là, il se passe des choses, ça bouge un peu. Mais voilà, c'est pas au niveau de ce qu'on a vu en year to date, vous voyez. Là, entre le 2 avril et le 3 et le 4, asymptote quasi verticale, je veux taxer toute la planète, voilà. Ça me fait rigoler, moi. Je suis un peu dégoûté parce qu'à ce moment-là, j'ai pas pu trop recharger parce que j'étais sur l'achat de mon appart avec ma femme. Donc les liquidités étaient pas là. Sinon, moi, j'aurais dumpé beaucoup à ce moment-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais montrer ensuite? Ah oui, donc mon fameux fichier de suivi de projection de mon PEA. Donc voilà, actuellement je suis à 71 000, montant investi 43 827. Donc sans prendre en compte le fait que lundi ça va baisser, en rendement net annuel, ça me fait 9,52 toujours. Donc c'est toujours bien, je suis très content. Et vous voyez, même si ça baisse beaucoup, si je vais mettre 68, ça peut baisser de 3-4% encore. Je serai toujours à 8,63% si j'arrête la perf à date, quoi. Et vous voyez, maintenant je suis sur le marché suffisamment longtemps, même les 65, vous voyez, je serai toujours à 71% en annuel net, ce qui me ferait par mois 275 € par mois quasiment de revenus passifs. Donc hop, même si j'étais tombé à 60 000, je serais à 6%. Ouais, vous voyez, ça change quand même la donne sur des grosses sommes. Mais au final, vu que ça fait plus de 7 ans maintenant que j'ai mon PEA, les baisses ponctuelles comme ça n'a pas trop d'impact sur moi. Parce que je sais très bien qu'à long terme, ça va aller, quoi. Voilà. Ça c'est juste pour mettre un peu en perspective ma vision
des choses. Bon, je vais laisser sur 68, allez, tout c'est bien. Le CTO, ça je montrerai plus tard. Je me suis fait des feuilles en plus là ces derniers jours. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en parle. Je me suis fait une vidéo, une feuille de calcul avec les règles des 4%. Je vis avec ma femme, donc j'applique une décote si jamais je voulais cibler. On voulait chacun cibler 1000 euros avec une fiscalité à 23%. Au bout de combien d'années on pourrait atteindre la situation. Donc ça c'est des choses que j'aime bien faire quand j'ai envie. Donc voilà. Donc moi je dis, conclusion de la vidéo, n'ayez pas peur, ça va baisser, ça va peut-être continuer de baisser. Si vous êtes suffisamment confiant dans votre allocation, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Voilà. Donc, ah oui, j'ai aussi vu des mecs qui font de la crypto là, sur les réseaux. Ils se mangent une baisse de 10-15% sur le bitcoin. Les mecs qui sont presque au bord de l'implosion. Enfin, je veux dire, la crypto c'est ultra volatile. On met pas tous ses assets sur des actifs ultra risqués. Enfin, ça c'est la base. Hein. Si vous avez plus de 50% de vos assets qui sont hors des marchés financiers, sur la crypto, sur des trucs un peu fagotés, franchement, acheter des livres d'investissement, enfin des trucs classiques, partez pas sur des trucs complètement douteux quoi. Formez-vous, prenez soin de vous, passez une excellente semaine et moi je vous dis à très vite pour la suite de ces événements qui m'ont l'air palpitants. Allez, salut!